Bonjour mes amis, chers investisseurs et adeptes de l'analyse technique. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'estime qu'il y a une opportunité d'achat sur le gaz naturel. Donc, par contre, c'est une opportunité en swing trading. Donc, je vais vous dire dans quelques secondes pourquoi mon analyse technique me permet de dire que la probabilité de hausse de cet actif est très élevé. D'ailleurs, moi, je prendrai, à la fin de cette analyse, je prendrai position sur cet actif sur ma plateforme de trading. Donc, nous allons sur l'analyse. Pourquoi? Donc, je vais descendre là, nous sommes en weekly. Donc, lorsqu'on observe déjà le graphique, on constate que cet actif a eu des plus bas historiques en 2015, plus précisément le 7 décembre, par là. Quand on avance en 2020, en mars 2020, aussi en juin 2020, et là, je vais juste désactiver, et en 2000, 2024, encore il atteint son plus bas historique. Donc déjà là, visuellement, on peut dire que l'actif à ce niveau est dans une zone de support très très solide. Donc je vais essayer de la matérialiser par un rectangle, tout simplement. Donc là, on a un support très 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 solide parce qu'il est le plus bas de cet actif. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a atteint ce plus bas et il y a quelques mois, l'actif, quelques semaines, on a eu une poussée vers la hausse. Il est revenu rechercher. Je vais juste faire agrandir le graphique et essayer de prendre un outil de dessin. OK. On constate que chaque fois qu'il atteint ce plus bas, on l'avait là, premièrement, en 2015, je l'ai dit, l'actif a évolué dans le temps. Il est revenu chercher ce plus bas là et on a eu une bonne impulsion baissière. Mais sauf que lorsqu'il est venu rechercher le plus bas, il a fait une petite correction à la hausse. Il est revenu faire un double bottom avant de repartir. Ça, c'était déjà un grand signe. Et là, il est revenu encore vers ce niveau, petite correction à la hausse. Là, au mois de mars dernier, on est venu rechercher le plus bas, petite correction à la hausse. Et là, nous sommes encore sur ce plus bas. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on peut tout juste noter que ce plus bas est une zone de support très, très solide. Et chaque fois que l'actif arrive à ce niveau, il y a une forte probabilité que l'actif soit repoussé à la hausse. Donc, c'est tout ceci qui me dit qu'il y a une forte probabilité d'achat, que l'actif monte à court et à moyen terme. C'est juste une analyse probabiliste, hein, mais rien n'est certain. Bien sûr, on peut aller chercher encore plus bas. L'actif euh, peut s'effondrer, mais seulement on a trop d'indications sur le graphique qui me disent, moi personnellement, qu'on va avoir une correction à la hausse. Donc, voilà, je vais juste supprimer ça et lorsque j'active mon indicateur de pattern harmonique, je vais me mettre en daily, en journalier, j'observe que j'ai une pattern harmonique chart qui est une pattern harmonique haussière, qui a un signal haussier en fait. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les patterns harmoniques, là, on a une charte. Je vais juste vous montrer ce que la littérature dit et on va vérifier si notre pattern harmonique est valide. On va aller tout simplement là. Je vais essayer d'agrandir ce graphique. Non, je reviens pour vous faire un cours assez rapide. Donc là, je vais juste agrandir. Voilà. Donc, on a une pattern harmonique bullish. On doit avoir un ISAB
XAD avec un retracement de Fibonacci de 0,78 par là. Et notre point B doit être entre un retracement de 0,38 et dans l'intervalle 0,38 et 0,618. Déjà, nous allons donc vérifier si ces ratios correspondent à notre graphique. Donc, je vais juste prendre l'outil Fibonacci, mon outil de retracement Fibonacci, et on va mesurer si nous sommes OK avec les valeurs de ratio. Donc, je vais là du plus bas du X vers A. OK, on dit, lorsque je vais de X vers A, mon point D doit être dans la zone des 0,718. Mon point D, le voilà, il correspond bien à 0,786. Ça, on a cette première mesure qui est OK. On a notre point D qui doit être entre 0,382 et 0,618. Nous voyons bien qu'ici, notre point D correspond bien euh, au 0,382. Donc, on a premier élément, on a une pattern harmonique bullish, chaque bullish qui est parfaite, qui nous donne un signal d'achat. Deuxièmement, on le coupe, il s'est formé sur une zone de support très solide qui nous dit qu'il y aura une forte probabilité de rebond à l'achat. On a déjà deux éléments qui nous confortent dans notre position, ce qui suppose que ça, c'est une position avec forte probabilité de réussite. Donc, là, je vais essayer de voir si je peux trouver une figure de retournement en chandelier japonais. En fait, un signal de retournement en chandelier japonais. Je pense que j'ai observé un. Voilà. Là, je suis passé en weekly et j'observe que j'ai une bougie de retournement, une englobante. Donc là, j'ai euh, un avalement aussi. Voilà, on va dire. Donc, un avalement aussi, c'est tout simplement une figure en chandelier japonais qui nous signale que, voilà, on a un retournement de situation à l'achat. On va essayer, je vais juste essayer de retrouver ça ici. Ah, va le Mans haussier pour vous faire un petit cours aussi en bourse. Voilà, vous voyez bien, je vais juste agrandir. Avalement haussier, c'est lorsque vous avez une bougie rouge et un chandelier rouge suivi d'un chandelier vert, dont qui a pour le corps du chandelier vert avale le corps du chandelier rouge. C'est un signal de retournement. Donc, ici, pour faire un récapitulatif, on a trois éléments dans cette analyse technique qui nous confortent dans notre prise de position. Premièrement, on a ce support historique qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Deuxièmement, on a la figure harmonique qui nous annonce un signal de retournement. Et troisièmement, on a l'avalement aussi en chandelier japonais qui nous annonce ce retournement de situation. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous confortent dans notre prise de position à l'achat sur cet actif. Maintenant, la question est la suivante. Si je décide de prendre position, où est-ce que je peux prendre mes profits ou est-ce que je peux mettre mon arrêt de perdre mon stop? Personnellement, euh, si je vais vous donner des zones, personnellement, après c'est personnel, hein, chacun, des gens ont des façons différentes de poser leur stop et poser leur niveau de take profit. Mais moi, celle que j'utilise, c'est juste là, la théorie de dos, mettre mes stops sur les niveaux de support et de résistance, support et de résistance. Donc, personnellement, si je vais prendre position, je pourrais mettre mon stop ici. Donc, si le marché revient là, j'accepte ma perte.
Mais il faudra noter que ce stop, il est peu risqué. Il est plus risqué. Ou bien mettre un stop, ou bien mettre son stop à ce niveau, mettre son stop loss plus bas, donc invalider sa prise de position ici et prendre ses profits pour ceux qui ne sont pas gourmands ici, à ce niveau. Si le, la prise de position, si on a raison dans notre analyse. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Un je mettrais mon stop ici, un arrêt de perte. Donc, si je me suis trompé, je mettrai mon stop là. Et par contre, je prendrai mes profits ici. On va mettre take profit. Donc, personnellement, si j'ai à prendre position sur cet actif, c'est ce que je ferai. Mais il faut noter que là, nous sommes que dans l'analyse technique, mais c'est le marché qui, au final, décide de faire ce qu'il veut faire. Quelle qu'en soit votre analyse technique, il y a toujours un risque de perdre. Mais moi, je suis convaincu, parce que je suis sur les marchés depuis, que l'analyse technique, quand on sait la faire, alors de la lecture des chandeliers japonais, on est capable de déduire quelle est la psychologie des investisseurs et qu'est-ce qu'ils euh, souhaitent faire à court et à moyen terme avec une grosse probabilité de réussite. Mais il faut aussi noter qu'il faut prendre position aussi avec avoir une bonne gestion de risque de son capital. Donc, personnellement, moi, je prendrai position là. Donc, je vais le faire devant vous là. Donc, je vais mettre mon stop ici, on va dire. Voilà. Je vais le mettre ici au 1 496, 401 496. Donc là, je vais prendre position à l'achat. Je dis, je mets mon stop au 1 496, 496, un point, 496. OK, je vais aller à un lot de 200. Donc, mon arrêt de perte, il est à 148 $, 148 $. Donc, si j'ai tort, je vais perdre 148 $. Donc, on prend position. Donc, j'ai pris position là. Vous voyez bien. Donc, ma plateforme a positionné ma position. Donc, là, si je perds 148 $. Je vais aller chercher les plus hauts. Mais il faut noter que c'est une position en swing trading. Elle est prise en daily. Donc, c'est une position qui va durer vraiment med long. Je sais pas combien de mois, combien de temps pour savoir si j'ai gagné ou j'ai perdu, si j'ai eu raison ou tort dans mon analyse. Donc, sur ce, je vais vous laisser là et je reviens vers vous euh, lorsque je trouverai une autre opportunité sur les marchés, je ferai de l'analyse avec vous. Donc, n'oubliez pas de liker, laisser un pouce au niveau de la vidéo. Merci et on se revoit plus tard.